Madagascar humilie la France. Le graphite comme arme de souveraineté. Ce n'est pas une guerre militaire. C'est une guerre des minerais. Et Madagascar vient de tirer le premier coup. Le graphite n'est plus un simple caillou. C'est devenu une arme géopolitique. Madagascar a décidé de bloquer toutes les exportations de graphite, un minerai essentiel pour les batteries électriques, les voitures du futur, les smartphones et même les satellites. Cette décision n'est pas seulement économique. Elle est politique, stratégique et symbolique. Elle vise deux cibles, la France, ancienne puissance coloniale, et l'ex-président malgache, accusé d'avoir bradé les ressources du pays. L'armée malgache entre en scène. Quand les militaires se mêlent des mines, ce n'est pas pour creuser, c'est pour protéger. À Madagascar, l'armée ne défend pas seulement le territoire, elle défend l'avenir. Pourquoi l'armée intervient? L'armée malgache est intervenue pour stopper l'exportation du graphite. Elle considère que ce minerai est trop stratégique pour être laissé aux mains d'intérêts étrangers. Elle agit comme un rempart contre le pillage des ressources. L'ex-président dans le viseur, l'ancien chef d'État, est accusé d'avoir signé des contrats miniers avec des multinationales, sans transparence ni bénéfice pour le peuple. Ces accords ont permis à des entreprises étrangères d'extraire du graphite, sans réel contrôle local. L'armée veut corriger cette injustice et reprendre le contrôle. Le blocage, un acte de souveraineté. En bloquant les exportations, Madagascar envoie un message fort. Nos ressources ne sont pas à vendre. C'est une manière de dire que le pays veut décider lui-même de l'usage de ses richesses. Ce geste est soutenu par une grande partie de la population, qui voit enfin une résistance au néocolonialisme. La France prise au piège, Paris ne s'attendait pas à ça. Un petit pays vient de lui couper l'oxygène technologique. Le graphite malgache, c'est le talon d'Achille de la transition énergétique française. Le minerai qui fait tourner la France. Derrière chaque batterie de voiture électrique, chaque missile, chaque smartphone, il y a du graphite. La France, malgré son ambition de souveraineté industrielle, n'en produit presque pas. 20% du graphite mondial vient d'Asie, mais un pays africain détient un atout discret. Madagascar, son graphite, d'une pureté exceptionnelle, est crucial pour la filière européenne des batteries. Sans graphite, pas d'électrification. Et sans Madagascar, la France cale, un vieux contentieux ravivé, les îles éparses. Ces minuscules îles, perdues dans le canal du Mozambique, sont riches en biodiversité, mais aussi stratégiques. Depuis les années 1970, Madagascar en revendique la souveraineté, la France refuse. En 2019, une commission mixte avait promis un dialogue. Aujourd'hui, le dialogue est gelé. Dans l'opinion malgache, les îles éparses symbolisent un colonialisme qui n'a jamais vraiment pris fin. Et si la réponse malgache n'était pas militaire, mais économique? Le levier du graphite. Madagascar a restreint ses exportations vers certains pays européens, invoquant des raisons environnementales. Officiellement, il s'agit de contrôler les filières illégales. Officieusement, plusieurs sources diplomatiques y voient un message politique adressé à Paris. Le gouvernement malgache mise sur ses ressources minières pour renégocier son rapport de force. C'est une stratégie du faible au fort. Le graphite est la seule arme pacifique capable de faire plier Paris. Silence officiel, panique discrète. Aucune déclaration publique de l'Élysée. Mais à Bercy et à la Défense, on s'inquiète d'une dépendance devenue stratégique. Des entreprises françaises, comme Imerys ou Société du Graphite, cherchent déjà d'autres fournisseurs. Problème, la qualité malgache reste inégalée, et les gisements alternatifs ne sont pas encore opérationnels. L'arme du graphite, c'est l'arme de la patience. Pendant que Paris cherche, Antananarivo attend. Une Afrique qui s'émancipe, le geste malgache résonne sur tout le continent. Après le Niger, le Burkina Faso et le Mali, un nouvel acteur africain affirme son autonomie face à la France. Ce n'est plus la rupture brutale des coups d'État militaires, mais une guerre d'influence économique. La France découvre que la dépendance ne se mesure plus en barils de pétrole, mais en tonnes de graphite. Tant que les moteurs français tourneront à l'électricité, la question malgache restera brûlante. Et si le futur de la France dépendait d'une île rouge? À 10 000 kilomètres de Paris, le graphite comme arme contre le néocolonialisme? Ce n'est pas une mine, c'est une barricade. Le graphite devient le cri de guerre des nations africaines. Plus jamais sans nous.
Le graphite, minerai de souveraineté. Le graphite est un composant essentiel des batteries lithium-ion, utilisées dans les voitures électriques, les smartphones, les ordinateurs, les satellites et même les systèmes militaires. Sans graphite, pas de transition énergétique, pas de mobilité verte, pas de technologie moderne. Madagascar détient l'un des gisements les plus purs et les plus stratégiques au monde. En bloquant son exportation, le pays transforme ce minerai en levier de négociation. Ce n'est plus une ressource passive. C'est une arme diplomatique. Madagascar ne vend plus son graphite. Elle vend sa position. Elle impose ses conditions. Elle redéfinit les règles du jeu. L'Afrique se réveille. Ce geste s'inscrit dans une dynamique continentale. Le Mali a expulsé des multinationales minières. La RDC veut renégocier ses contrats de cobalt. Le Zimbabwe impose des quotas d'exportation. Ces pays ne veulent plus être des fournisseurs silencieux. Ils veulent être des partenaires stratégiques. Madagascar rejoint ce mouvement avec force et clarté. Ce n'est pas un hasard. C'est une tendance, une vague, une révolution. L'Afrique ne veut plus être exploitée. Elle veut être respectée. Elle veut décider. Elle veut construire. Le message à l'Occident. Vous voulez des batteries pour vos voitures? Alors respectez nos peuples. Vous parlez de développement durable? Alors commencez par des contrats durables. Vous exigez des minerais? Alors acceptez nos conditions. Madagascar ne parle pas seulement à la France. Elle parle à l'Europe, à l'Amérique, à la Chine. Elle dit, l'Afrique n'est plus un terrain de chasse. C'est une puissance en construction. Le graphite est malgache, mais le courage est africain. Le nouveau rapport de Force Afrique-France. Ce n'est pas la fin de la France-Afrique. C'est le début de l'Afrique-Afrique. Madagascar n'a pas bloqué le graphite. Elle a débloqué l'Afrique. Déclin de l'influence française. La France perd du terrain en Afrique. Retrait militaire du Sahel. Rejet populaire au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Les bases militaires ferment. Les ambassades sont contestées. Les entreprises sont surveillées. Le soft power français, langue, culture, diplomatie, ne suffit plus. Madagascar, en bloquant le graphite, ajoute une pression économique à cette perte d'influence. Ce n'est pas une rupture brutale. C'est une érosion stratégique. La France ne peut plus agir comme avant. Elle doit écouter, négocier, respecter. Monter des élites panafricaines. Les dirigeants africains changent. Moins dociles, plus stratèges, plus connectés. Les armées deviennent des acteurs économiques. Elles protègent les ressources. Elles défendent les intérêts nationaux. Les jeunes leaders panafricains parlent de souveraineté, de coopération régionale, de justice économique. Madagascar incarne cette nouvelle génération de leadership, audacieux, enraciné, visionnaire. Une Afrique qui pense par elle-même, qui agit pour elle-même, qui parle d'égal à égal. Une Afrique qui négocie en bloc. L'avenir, c'est la coopération régionale, minerais, infrastructures, diplomatie. Madagascar pourrait inspirer une alliance des pays producteurs de graphite, cobalt, lithium. Ensemble, ces nations peuvent imposer des prix, des quotas, des conditions. L'Afrique devient un acteur collectif, pas une mosaïque de dépendance. C'est le début d'un cartel africain des ressources stratégiques. Ce n'est pas Madagascar contre la France, c'est l'Afrique qui s'organise. Appel à la jeunesse africaine. Ce n'est pas juste Madagascar qui se lève. C'est toute une génération qui doit se réveiller. Si un peuple ose dire non, alors c'est à nous de dire oui. Oui à la solidarité. Oui à la souveraineté. Oui à l'Afrique libre. Jeunesse africaine, ce moment est le nôtre. Madagascar vient de poser un acte historique. Bloquer l'exportation de graphite pour protéger ses ressources, sa dignité et son avenir, ce n'est pas un simple geste économique. C'est un cri de souveraineté. Une déclaration d'indépendance face aux puissances qui veulent encore nous dicter nos choix. Les nouveaux dirigeants malgaches ont osé là où beaucoup hésitent. Ils ont mis l'intérêt du peuple avant les profits étrangers. Ils ont dit, nos minerais ne seront plus des chaînes. Ils seront des clés. Et toi, jeune Africain, que fais-tu? Ce combat n'est pas celui d'un pays. C'est celui d'un continent. Ce n'est pas une affaire de graphite. C'est une affaire de respect. Ce n'est pas une décision locale. C'est une inspiration globale. Soutenir Madagascar, c'est soutenir l'Afrique qui se tient debout. C'est dire à nos dirigeants, nous vous suivons si vous nous défendez. C'est dire à nos frères et sœurs, nous sommes unis, même séparés par les océans. Le graphite est malgache,
Mais le courage est africain. Conclusion. Ce n'est pas la fin d'une vidéo. C'est le début d'un mouvement. Madagascar a montré la voie. Elle a prouvé qu'un petit pays peut faire trembler les grandes puissances. Elle a rappelé que la souveraineté ne se négocie pas. Elle s'impose. Ce blocage du graphite est plus qu'un acte économique. C'est un signal envoyé à toute l'Afrique. Nous avons le droit de dire non. Et surtout, nous avons le devoir de dire ensemble. L'Afrique n'est pas faible. Elle est fragmentée. Mais chaque geste de courage, chaque décision de dignité, chaque acte de souveraineté nous rapproche de l'unité. Madagascar a bloqué le graphite, mais elle a débloqué l'espoir. Partage cette vidéo pour éveiller les consciences. Commente ta vision d'une Afrique forte, libre et digne. Abonne-toi pour plus d'analyses géopolitiques et panafricaines. Et surtout, reste debout, reste fier, reste africain. Monde en tension. Ici, l'Afrique ne demande rien. Elle décide. Et si tu veux comprendre, l'Afrique qui bouge, t'es au bon endroit.